moi je ressors une vidéo après des mois de silence. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, surtout que c'est pour vous annoncer une sacrée bonne nouvelle. J'espère que vous allez bien déjà. Je voulais savoir un petit peu comment vous alliez. Je suis désolée de ce long silence, mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. J'espère que vous allez bien, que cette année a été assez douce pour vous, que voilà, cette terre un petit peu post-Covid, un petit peu pandémie, voilà, j'espère que vous avez le cœur un peu plus léger que déjà l'année dernière à cette même période. Je ne m'étale pas sur autre chose, je vous fais cette vidéo pour vous annoncer une grosse nouvelle. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, l'ont déjà vu, mais voilà, j'ai créé ma marque de cosmétiques. Comme vous savez, mes dernières vidéos, je pense, étaient quand même pas mal axées sur le soin et à chaque fois je vous parlais souvent de mes routines, etc. Et en fait, il s'avère que Covid m'a un petit peu poussée vers ce chemin-là. L'histoire vraiment de la création de la marque, si vous souhaitez, je vous la ferai dans une vidéo vraiment plus longue parce que là, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est juste voilà, pour vous dire que j'ai créé ma marque de cosmétiques. Il y a déjà un peu plus d'1 an, je réfléchissais à cette marque de cosmétiques qui, à la base, n'était pas forcément être des cosmétiques comme ça va l'être, c'était d'autres produits que j'avais en tête et puis finalement vous savez un projet ça grandit, ça évolue, mais les bases de ce projet, les valeurs de la marque, mes valeurs n'ont pas changé. Donc l'idée de cette vidéo c'est de vous parler de la marque de cosmétiques que j'ai créée, qui commence à sortir de terre et j'ai trop hâte de vous en parler et j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Donc la marque s'appelle We Are Ipsé. Alors pourquoi Ipsé et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Ipsé c'est une déclinaison latine du mot ipséité, mot vraiment on va pas beaucoup utiliser en France, ça je te l'accorde. Il signifie tout ce qui fait qu'on est nous et pas autre chose. Donc qu'est-ce qui fait que toi ça te rend unique en fait? Quelles sont tes caractéristiques qui te rendent unique? Ben en fait c'est ça Ipsé, c'est juste de dire qu'on est tous Ipsé et qu'on devrait être tous considérés comme des êtres à part entière et non plus nous comparer à autre chose que nous ne sommes pas et ne plus rentrer dans les cases dans lesquelles on veut nous mettre parce que on est des gens libres, on a des peaux libres. Et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de baser toutes les valeurs de ma marque qui sont donc l'inclusivité, donc Ipsé à fond, c'est peu importe ton genre, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe tout ça, nous, tout ce qu'on veut c'est prendre soin de ta peau en fait, limite c'est juste ça, si tu prends soin de ta peau et si tu veux prendre soin de ta peau avec nous, bah alors là c'est royal, mais que tu sois une fille, un garçon, tout autre genre, on s'en fout, mais alors... on s'en fout. Peu importe où tu habites, peu importe, on s'en fout en fait. Tout ça, on s'en fout. C'est ce qui te rend ipsé. C'est ce qui fait de toi l'être que tu es. Et c'est ok. J'ai envie de montrer des vraies peaux. J'en ai marre de voir des peaux retouchées sur les sites, sur les réseaux sociaux. J'en ai marre d'entendre que les gens sont complexés parce qu'ils ont des boutons, parce qu'ils ont des cicatrices, parce qu'ils ont des rides, des ridules, parce qu'ils ont des taches de naissance, des taches de rousseur, des trucs. Tout ce qui fait que t'es ipsé, limite, il faut le cacher. Eh ben non. Ça crée des complexes et les injonctions de ce type-là, enfin franchement c'est basta basta quoi. On est en 2021, on va arriver en 2022 et on est encore là. Enfin waouh, faut se réveiller un peu. Voilà, surtout quand on voit en plus que nous les femmes, on paye les produits plus chers que ceux des hommes, donc ça s'appelle la taxe rose. Enfin, d'où quoi? D'où? Non. Pour le même produit, composition équivalente, même produit, packaging bleu, packaging rose, plus cher que packaging bleu. Mais d'où? Bref. Moi ça va m'énerver si je rentre dans ce terrain-là. Donc voilà, inclusivité à fond. On pense les produits aussi bien pour des usages faciles, pour des usages quotidiens, pour des usages pour tout le monde, voilà. Et penser pour les peaux. Donc nous, on va surtout faire des produits par type de peau et par besoin par rapport à ta peau en fait. Parce que la peau, ça n'a pas de genre. Donc tu as des besoins. Ta peau, elle a des besoins et nous, en fait, on va y répondre. Donc voilà, c'est ça moi qui m'intéresse, c'est ta peau. Deuxième valeur que j'ai vraiment à cœur de transmettre, en tout cas j'espère que je vais bien le faire, c'est la transparence. Ce que je veux c'est vraiment créer une marque par et pour la communauté, c'est-à-dire que toi tu vas me dire ce dont tu as besoin et moi je vais essayer de répondre à ton besoin avec
les produits. Donc ça va se passer, je sais pas encore vraiment trop comment. Dans tous les cas, il y a un système de choix. Soit c'est vous qui allez me dire, voilà Audrey, moi j'aimerais bien tel produit parce que j'ai telle problématique et en fait j'arrive pas à trouver un produit qui correspond précisément à cette problématique là, etc. Ou soit c'est nous l'équipe WeAreIPC, on va avoir envie de te proposer plusieurs produits et on va te dire ok, voilà à quoi on a pensé. On a pensé à ces 4 produits là. Dans ces 4 produits là, lequel te paraît le plus pertinent? Et au fur et à mesure, on va comme ça construire le produit ensemble et ça je trouve ça mais juste dingo et c'est vraiment quelque chose que je veux faire et ça fait partie vraiment des piliers de la marque. Donc ça c'est une des sous-valeurs de la transparence et comme ça toi tu participes en fait à tout le processus de la marque. Et ça s'appelle le lab. Et si tu te souviens, il y a déjà quelques mois, j'avais fait l'ouverture du lab. En fait, j'avais ouvert entre guillemets les inscriptions. Et donc, j'ai 3 personnes qui ont fait partie du lab jusqu'à là. J'ai une 4e personne qui vient de rejoindre le lab et en fait on va ouvrir les inscriptions au lab. Donc si tu veux rejoindre le lab, inscris-toi à la newsletter, je te mets notre landing page en barre d'infos et d'ici mi-novembre on va réouvrir le lab parce qu'il va avoir les étiquettes produits et on va également repenser les nouveaux produits pour la collection été 2022, etc. Donc il y a pas mal de choses qui va commencer à se passer et donc on va avoir besoin de toi. Donc en fait le fait de participer à tout ce processus là, que nous aussi on te montre tous les backstage, on va te montrer les labos avec qui on va bosser, on va te montrer notre vie au bureau, on le fait déjà beaucoup en story, n'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je te mets le pseudo en bas. Voilà, on est 3 aujourd'hui dans l'équipe, on a Mathéo et Louise et donc moi-même, même 4, j'oublie Oscar, le Happy Office Manager. Et ça on t'en parle dans les réseaux sociaux, donc viens nous rejoindre et tu verras, on essaye d'être le plus transparent possible, le plus fun, le plus positif. Et notre dernière valeur, c'est la bienveillance. En fait, l'idée c'est que plus on va être bienveillant envers nos clients, donc envers toi, plus on va être bienveillant au sein de l'équipe, plus on va être aussi respectueux, plus on va être bienveillant envers la nature et on va t'expliquer comment on l'est, etc. Plus avec nos prestataires, avec toutes les personnes qui font partie de WeAreIPC et même des personnes en général de toute façon. Plus on va rentrer dans un cercle vertueux et plus on va devenir la première marque de skin positive. Parce que c'est ça WeAreIPC. WeAreIPC c'est une marque skin positive. Skin positive, pourquoi? Parce qu'on s'inscrit dans le même mouvement que le body positive. Et vraiment, ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'acceptent telles qu'elles sont et c'est génial. On montre les bourrelets, on montre les vergetures, on montre tout ce qui fait qu'un corps est normal et dire stop. On en a marre de voir des photos retouchées, on en a marre de voir des corps qui n'existent pas. On est comme on est et c'est ok. Et le skin positive c'est exactement la même chose mais pour le visage. C'est-à-dire que c'est ok d'avoir une peau libre, d'avoir la peau que tu as, c'est ok. Et c'est pas ok par contre d'être complexé par toutes ces injonctions qu'on voit dans les magazines, qu'on voit sur les réseaux, etc. Comme quoi ta peau elle doit être parfaite. Aujourd'hui, plus de 60% des photos qui sont éditées sur Instagram sont retouchées ou ont un filtre. C'est énorme. Énorme, c'est-à-dire qu'on préfère mettre un filtre que montrer une vraie réalité. Finalement, c'est quoi? Généralement, maintenant, aujourd'hui, on prend des selfies sur Instagram, etc. et on les poste sur Instagram. Mais l'autre façon de se voir, c'est dans un miroir. Et dans un miroir, il n'y a pas de filtre. Je pense que bientôt, il va exister des miroirs avec des filtres, tels que c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'on a quand on se démaquille et qu'on voit sa peau? On l'apprécie pas, parce que finalement, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut le filtre, on veut le filtre tous les jours. Non, ça, c'est un cercle vicieux, mais de ouf. Ce qu'il faut, c'est que tu aimes ta peau, tu lui donnes du love, mais tout le temps, tous les jours, telle qu'elle est. Si tu te maquilles pour toi, c'est ok. Si tu te maquilles pour Insta, si tu te maquilles pour les autres, là, c'est pas ok. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de créer avec cette marque, c'est cet environnement-là hyper positif, en disant non, en fait, c'est ok. Tout est ok et t'es ok, on est tous ok. Je sais pas si ça fait sens pour vous, si ça vous parle, mais moi en tout cas ça me passionne et je me dis mais c'est quand même pas normal qu'en 2021 on soit encore là à se dire ah je vais mettre un petit fil parce que j'ai des petites cernières, j'ai pas bien dormi. Non.
soit tu as envie de mettre ton filtre et c'est pour toi parce que ça te donne plus de confiance et etc. Mais si tu le fais pour éviter des remarques, si tu le fais pour éviter qu'on te dise ah bah tu sors comme ça, tu veux pas mettre un peu de fond de teint parce que là tes boutons ça se voit un petit peu beaucoup quand même. Fuck. Non, mes boutons ils se voient et alors c'est très bien, enfin c'est quoi le problème? Si par contre toi t'as envie de te mettre du fond de teint, si toi t'as envie de le faire pour toi, c'est ok, mais pas pour le cacher. Et j'en ai entendu énormément des témoignages de personnes qui cachaient leurs boutons pour le regard des autres. Et ça c'est un truc de dingue. Et ça me rend mais hyper triste de me dire qu'il y a des gens qui vont se camoufler, et en plus c'est pas bon pour la peau, le visage, parce que elles ont plein de remarques. Et j'ai entendu une fois le témoignage d'une personne que j'ai interrogée qui a souffert d'acné rosacée. Et en fait, pendant son adolescence, elle a eu des remarques mais juste monstrueuses. Des gens qui lui disaient oh elle est encore bourrée aujourd'hui, ou t'as bu un petit peu d'alcool, etc. Parce que l'acné rosacée, ça te fait des taches rouges, t'as l'impression que tu peux avoir bu, alors que c'est pas le cas. Et vas-y toi pour aller draguer des mecs, vas-y pour aller en soirée sans maquillage, etc. Et en fait, combien de personnes ont bien vécu leur adolescence avec l'acné? On peut les compter sur les doigts de la main. Et le pire, c'est que ça continue après. Tu peux avoir de l'acné hormonal, donc là, t'as l'impression d'être encore une ado alors que t'as 25 ans et que t'as peut-être un poste à responsabilité. Et que tu te dis, non, moi je suis obligée de me maquiller tous les jours parce que sinon on me prend pour une ado au bureau, quoi. Mais ça, c'est pas ok. Enfin, donc l'idée de We Are Ipsé, c'est de t'accompagner sur cette voie-là, sur la voie du self-love, skincare. En fait, on se positionne vraiment là-dessus, sur le skin positive, sur le self-love skincare. C'est de commencer à aimer ta peau, à voir ta peau telle qu'elle est et de la voir sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que j'ai pas mal parlé de la marque et des valeurs de la marque. Je pense faire une prochaine vidéo peut-être plus sur comment j'ai créé la marque, peut-être d'une façon plus business. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Après, j'aimerais en fait faire plein de vidéos sur les galères que j'ai eues et que j'ai encore là, sur le recrutement, sur l'alternance, sur voilà, pas mal de choses, sur la vie au bureau en général, comment on s'organise, qui fait quoi, etc. Dites-le moi en commentaire, j'aimerais aussi faire ce type de vidéo aussi bien marque, produit et que vraiment création d'entreprise à part entière. D'ailleurs, cette vidéo sera aussi bien sur la chaîne de Mademoiselle Pepper que sur la chaîne de We Are Ipsé. Et d'ailleurs, les prochaines vidéos qui concernent We Are Ipsé, que ce soit côté entreprise, donc plus business que produits, marque, etc., ce qui est un peu plus fun, seront toutes sur la chaîne de We Are Ipsé. Et je vous mets le lien également en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous voulez rejoindre le mouvement du skin positif, franchement, plus on est nombreux et plus ça aura un impact et plus on va pouvoir faire bouger les choses. Et ça, c'est juste génial parce que là, les choses, il faut qu'elles changent, il faut que ça bouge, il faut qu'on crée ce mouvement-là. Donc rejoignez-nous. Rendez-vous sur la landing page pour ça, inscrivez-vous à la newsletter. Comme je vous le disais, les inscriptions pour le lab vont être réouvertes courant novembre. Donc restez connectés. Moi en tout cas j'ai besoin de vous parce que toute seule clairement je n'y arriverai pas face à cet océan qu'est la cosmétique. Si on veut commencer à faire bouger les choses, il faut qu'on soit beaucoup. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux We Are Ipsé, tout attaché, Instagram, Facebook et TikTok. Voilà, à très bientôt, bye.